Bonjour et bienvenue pour la suite du cours du Rav Ginsburg Amalar, chapitre 2 toujours, corps, esprit et âme. Les deux lettres qui correspondent à l'alliance unique qu'on a expliqué dans le précédent cours, manifestées à ces deux niveaux, sont le Aleph, la première lettre, et de l'Aleph Bet, et le Lamed. Ces deux lettres se combinent pour former le nom de Dieu à deux lettres, prononcé Kel. Ce nom apparaît dans la prière de Hana, en référence aux deux niveaux de Da'at, qu'on a vu déjà en long et en large, et qu'on continue à voir jusqu'au bout du livre, pour intégrer ça en nous, comme c'est rapporté, car Dieu est un Dieu, Kel, Aleph et Lamed, de deux niveaux de connaissance. Il faut savoir que Hana était stérile, qui était stérile depuis de nombreuses années, avait prié en silence pour concevoir un fils qu'elle avait promis de consacrer au service de Dieu. Lorsque elle conçut enfin et donna naissance au prophète Shmuel, il faut savoir que le prophète Shmuel, c'est lui qui a oint le roi David, elle chanta ce cantique d'action de grâce qu'on nomme le chant de Hana, qui est la source biblique de l'existence des deux niveaux de date décrits ci-dessus. Donc il faut revoir le cours d'avant, les cours précédents. Ces deux niveaux sont évoqués dans les deux lettres du nom de Dieu Kel, Aleph et Lamed, qui correspondent à la sagesse intuitive et à la perspicacité de l'esprit, comme il est écrit « Je t'enseignerai, Aleph, la sagesse, la chorma », comme c'est rapporté dans Yov, le prophète, le livre de Yov très connu, pas le prophète, pardon, le livre de Yov. Le Lamed correspond, lui, à la puissance émotive du cœur, car la lettre Lamed représente le cœur, lève. Dans toute la Torah, comme nous l'avons vu précédemment, et c'est rapporté dans le Midrash Otiot de Rabbi Akiva, un enseignement, le nom de la lettre Lamed est considéré comme un acronyme des mots « le cœur comprend la connaissance ». Lev, Mevin, Da'at. Ainsi, nous apprenons que la vision intérieure de l'esprit, c'est-à-dire la conscience de Da'at, de la connaissance supérieure, Da'at Elyon, trouve son expression extérieure dans la langue, tandis que l'émotion intérieure du cœur, la conscience de Da'at Tarton, trouve son expression extérieure dans le Brit, l'alliance. Lorsque les mains sont levées, comme rapporté plus haut, vous vous souvenez dans la récitation de la bénédiction des Kohanim, des prêtres, les enfants d'Israël, la bénédiction sacerdotale, la langue qui bénit est située entre les 10 doigts. Vous vous rappelez que la bénédiction se fait comme ça, et la langue qui bénit par le Kohen, les Kohanim. Tandis que l'émotion intérieure du cœur, qui est la conscience de Da'at, Tarton, elle trouve donc, comme on l'a dit, son expression dans le Brit, et dans la bénédiction sacerdotale, lorsque les mains sont abaissées, par contre, c'est le Brit qui est entre les 10 doigts. Et on avait dit plus haut que la connaissance Elion date, Elion, la connaissance supérieure, sert à équilibrer les 10 doigts qui sont les 10 sphirotes du monde d'Atsilut, le monde de l'émanation, le premier des mondes totalement que du bien en lui. Et que Da'at Tarton, le Da'at, la connaissance supérieure, elle sert à équilibrer les 10 orteils, qui sont les 10 sphirotes du monde de Bria, le deuxième monde, le monde de la création. Cependant, lorsque les doigts sont abaissés, nous voyons maintenant, comme dans la bénédiction sacerdotale, nous voyons maintenant que c'est Da'at Tarton, l'alliance du Brit,
qui équilibre les 10 doigts. Alors, qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Que l'union des sphirotes célestes, d'Atsilut, du monde Atsilut, de monde l'émanation, donne naissance à la conscience de Da'at Tarton, dans Bria, dans le monde de la création et en dessous. De plus, donc dans les autres mondes, Yetzira, Asiya. De plus, il existe également une relation entre Da'at Elyon, la connaissance supérieure qui est la langue, et les mondes inférieurs qui sont les orteils. Le service divin des âmes dans les mondes inférieurs révèle, en fin de compte, Da'at Elyon sur terre. De plus, Da'at Elyon, la connaissance supérieure et la connaissance inférieure de la langue et du brit s'inversent parfois. Les émotions du cœur trouvent leur expression dans les mots de la langue. L'essence séminale de l'esprit se contracte dans la semence du brit. Et, comme c'est rapporté dans le Tanya, on peut comprendre, il y a une note qui est intéressante, pourquoi, bien que l'ordre des deux manifestations de l'alliance unique dans le Sefer Yetzira soit d'abord la parole de la langue, puis la circoncision du brit. Cet ordre est inversé dans le divin, dans le service divin, qu'on a vu auparavant, Chash, Mal, Mal, décrit ci-dessus. Là, c'est la parole de la langue qui suit la circoncision du brit. Donc on voit qu'il se peut des fois que c'est inversé. Les émotions, 72. Ouais. En fin de compte, la révélation de l'essence divine sur terre, ce qu'on attend pour la venue de Mashiach, dépend de la rectification et de la sanctification de la circoncision du brit. Pour résumer notre discussion, rappelez-vous qu'on a commencé le livre pour justement rectifier le Adam, l'homme, justement pour obtenir la révélation de l'essence divine sur terre. Alors, pour résumer notre discussion jusqu'à présent, citons la fin du Sefer Yetzira attribué à Avraham Avinu, comme on l'a maintes fois dit, qui résume le contenu de l'ensemble du livre. Voici les 22 lettres de la Lev Bet avec lesquelles les 10 noms de Dieu ont été gravés. Et avec elles, il a fait les 3 livres. Et avec elles, il a créé son univers. Et lorsque notre père Abraham de mémoire béni est venu, donc la 20e génération depuis le premier homme Adam, il a regardé et observé et compris et étudié et gravé et sculpté. Il a réussi dans la création. Aussitôt, le maître de tout, béni soit son nom à jamais, s'est révélé à lui, à Abraham. Et l'a assis sur son sein, et l'a embrassé sur la tête, et l'a appelé Abraham, celui qui m'aime. Il a conclu une alliance avec lui et à ses descendants pour toujours. Et il a conclu une alliance entre les 10 doigts, l'alliance de la langue, et entre les 10 orteils, l'alliance de la circoncision. Et il a lié les 22 lettres de la Torah à sa langue, et il lui a révélé à Abraham son secret. Il les a puisés avec de l'eau, les a enflammés avec le feu, les a soufflés avec le vent, les a brûlés avec 7, le chiffre, et les a conduites avec 12 constellations. Comme on le voit, à la fin du Sefer Yetzira, il revient à son commencement, à son début. Ce phénomène de boucle complète est décrit dans le Sefer Yetzira lui-même, comme indiqué ci-dessus. Sa fin est enracinée dans son commencement, comme c'est rapporté dans le Talmud. Là-bas, c'est rapporté dans Brachot. Le Talmud Brachot 12a, pour ceux qui veulent avoir les références très importantes, reflète ce concept lorsqu'il déclare que tout va d'après le chotem, le tampon. La déclaration finale d'un texte de la Torah résume l'intégralité du contenu du texte.
tout se rapportant particulièrement à son début, qui contient également la semence essentielle de tout ce qui le suivra. Donc le tampon est important, il tamponne ce qui a été énoncé au début, tout en se rapportant particulièrement à son début, qui contient également la semence essentielle de tout ce qui suivra. Le pouvoir tout inclusif du commencement lui-même reflète le principe de Da'at Elyon, de la connaissance supérieure, car le terme supérieur, en hébreu, Elyon, implique aussi antérieur, dans le sens de commencement. L'alliance supérieure de la langue, le pouvoir tout inclusif de la fin, correspond à Da'at Tarton, la connaissance inférieure, car inférieur Tarton implique postérieur, dans le sens de fin, le ketz, la fin. Abraham a eu 2 étapes ou 2 manifestations. Premièrement, la première était l'alliance entre les morceaux, dans laquelle Dieu promettait à Abraham et à ses descendants toute la terre d'Israël. Deuxièmement, la deuxième alliance était le Brit Mila, la circoncision, dans laquelle Dieu promit à Abraham qu'il deviendrait le père de nombreuses nations. La première alliance supérieure, le pouvoir spirituel du peuple juif d'hériter de la terre promise, qui est appelée la terre des vivants, dépend de l'articulation des mots de la Torah. Très important quand on prie, quand on étudie, de prononcer bien les mots de la Torah, comme c'est rapporté dans les Proverbes et dans le Talmud Eruvim. La langue est située entre les 10 doigts des mains, qui représentent la capacité de faire. Ainsi, la relation de la langue au doigt est considérée comme reflétant le principe d'étudier les paroles de la Torah afin de se comporter selon ses enseignements. La deuxième alliance, rappelez-vous, on l'a étudié, la Torah qu'on étudie amène à l'action. Donc combien il faut bien la prononcer pour bien la comprendre et pour bien agir. Ensuite, la deuxième alliance inférieure, celle de la circoncision, se situe entre les 10 orteils, qui représentent la capacité que les enfants héritent de leurs parents de poursuivre leur chemin. Ce qu'ont fait Yitzhak, Yaakov et les chefs des tribus, et jusqu'à aujourd'hui tous les enfants d'Israël. Ainsi, la relation de la circoncision aux orteils est considérée comme reflétant l'engagement ferme des parents à éduquer leur progéniture pour qu'elles suivent le chemin positif de la vie. Ce que les Bnei Noirs doivent réaliser également avec leurs enfants ou leurs futurs enfants. Combien ils doivent les guider dans l'éducation à travers l'accomplissement, l'acceptation et l'accomplissement des Shema Mizot Bnei Noirs, 7 lois de Noé, bien évidemment avec toutes les lois qui sont également en rapport avec les 7 lois de Noé. Après avoir décrit les 2 manifestations de l'alliance unique donnée à Abraham, le Sefer Yetzira conclut en passant en revue les secrets fondamentaux et les groupements des 22 lettres de l'Aleph Bet hébraïque, qu'il avait précédemment décrites comme liées l'une à l'autre, comme c'est rapporté dans le Sefer Yetzira toujours, le pouvoir qui les lie, qui les attache tout ensemble, est le pouvoir de l'un, l'unique, au-dessus des 22. L'un absolu englobe les 22 d'en haut et les imprègne de l'intérieur. Sous-entendu, il les entoure et il les remplit. Ces 2 manifestations de l'un, comme transcendant, Sovev, entouré, Kol Almin, et remplir, et comme immanent, Memale Kol Almin. Sovev Kol Almin et Memale Kol Almin correspondent aussi aux 2 manifestations de l'unique alliance, comme c'est rapporté, l'esprit plané
planant qui sort de la langue et la semence essentielle qui est tirée par le brit, l'alliance de la circoncision, la promesse d'une descendance nombreuse, la manifestation du un comme transcendant et la manifestation du un comme immanent. La langue, c'est aussi à travers elle qu'on a des rapports sociaux avec le monde, et le brit, là, les rapports conjugaux avec son épouse sont deux manifestations du concept unique d'alliance. Lorsque nous nous unissons dans le cadre de l'alliance à Dieu par un discours correct, propre, et une utilisation correcte de nos organes reproducteurs tels que définis dans la loi juive, alors nous sommes saints, kadosh et en bonne santé. Et à ce moment-là, on ne va pas la louper celle-là, il me semble qu'elle est merveilleuse. La connexion apporte stabilité et vitalité. La rupture du lien d'amour avec Dieu, sa Torah, son peuple et sa terre, par une utilisation incorrecte de notre langue et de notre brit, ça crée un déséquilibre dans nos systèmes psychologiques et physiologiques. En ce qui concerne la maladie et son traitement, rapporte une note. Nos sages nous enseignent que la tsaharat, la lèpre, la maladie archétype de la Torah, résulte de la mauvaise langue. On va en parler plus tard, avec l'aide de Dieu. La mauvaise langue, ça a dû rapporter des choses qu'on entend éventuellement, ou de dire des choses sur quelqu'un, que Dieu nous en préserve. L'usage abusif aussi, l'usage abusif de l'alliance du brit est également source de maladies, notamment mentales, comme le décrit la littérature kabbalistique. Ici encore, nous voyons la relation entre l'esprit et le brit. La graine, comme l'explique la Kabbale, est l'essence condensée de la substance mentale. Toutes les formes de perversion sexuelle reflètent une perversion de la psyché qui finit par avoir des conséquences sur le corps également, comme c'est rapporté dans le Mishneh Torah. Combien notre conduite, à la fois au niveau de la parole et particulièrement du brit, doit être la plus conforme à la Torah, à la loi juive, pour avoir un corps kadosh et en bonne santé. Concernant la bouche, notre analyse de la bouche est basée sur les corrélations suivantes. Alors là, il faut suivre. On a les tableaux, je vous demande de les revoir. L'axe gauche, l'axe médiane, l'axe droit correspond à la bina, à la compréhension. La gorge, la sagesse. Palais de la sagesse, da'at, la connaissance, la langue. Le dos de la langue, la gvura, la puissance. La mâchoire inférieure et les dents, la bonté, le chesed. La bonté affectueuse. La mâchoire supérieure et les dents, tiferet, la beauté. La langue, concernant la longueur de la langue aussi, ça correspond à Od, la reconnaissance. La lèvre inférieure, Netzar, la langue inférieure, à Netzar, la victoire. La lèvre supérieure au fondement, Yesod, et la pointe de la langue, j'allais vous la montrer, pardon, incroyable. Ça correspond à la malchoute, qui est la cavité buccale. Et dans la bouche, le palais correspond à la sphira de Chochma. Donc, en reprenant très simplement, chacun il peut faire un petit plan et avoir devant lui son dessin si vous ne l'avez pas. En tout cas, on essaiera de le renvoyer
avec l'aide de Dieu. Et donc, même que l'homme éprouve de nouveaux éclairs de perspicacité, la chorma, rappelez-vous les éclairs, ce qu'on appelle les papilles gustatives du palais, sur le plan spirituel intérieur, d'accord, ce qu'on ressent comme goût, mais là au niveau spirituel, ça expérimente de nouveaux goûts de vérité. Par exemple, les papilles gustatives de la langue intègrent le goût de la vérité pour influencer le caractère de l'individu. Comme rapporté dans les Télim, les psaumes du roi David, nous lisons « Goûtez et voyez que Dieu est bon ». Psaume 34, verset 9. Le même mot de sagesse, chorma, est lu dans la Kabbale comme le palais du sublime. De même que le palais est l'extension inférieure ou le reflet du cerveau, généralement identifié à la sagesse, la gorge est considérée comme l'extension supérieure ou le reflet du cœur, généralement identifié à la compréhension, bina. La gorge est donc considérée comme la bina, la compréhension de la bouche, selon les mots du Zohar, Chokhma est le cerveau, Bina est le cœur. Dans la Kabbale, nous parlons de l'union du palais et de la gorge, reflétant l'union céleste de la sagesse et de la compréhension, Chokhma Bina dans la bouche. La langue qui, dans la bouche, correspond à l'axe médiane des sphirotes, possède trois connaissances qui sont Tiferet, la beauté, et Yesod, le fondement, à l'arrière, qui sont Da'at, connaissance, Tiferet, beauté, et Yesod, fondement. À l'arrière de la langue, là où elle est attachée à la gorge, se trouve son pouvoir de relier le point de Da'at, de la connaissance. Et de ce point, on dit, s'il n'y a pas de connaissance, s'il n'y a pas de da'at, il n'y a pas de bina, il n'y a pas de compréhension. S'il n'y a pas de bina, s'il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas de connaissance. Rapporté dans Pirkei Avot. 3, 17. La longueur de la langue maintenant, elle-même correspond à la sphira de Tiferet beauté. C'est là que réside le pouvoir du langage ou de la langue. Dans la langue réside la beauté de l'expression de soi, le mélange éloquent d'un vocabulaire riche. La pointe de la langue correspond à la sphira de Yesod qui est le fondement, l'alliance sacrée dans la bouche. De ce centre énergétique oral, on dit la brite, l'alliance de la langue, qui correspond à l'alliance de la chair, au Brit Mila, à Brit, l'alliance. Nous avons abordé en détail cette correspondance de la langue au Brit qu'on a expliqué ci-dessus. La langue touche à son extrémité la cavité buccale elle-même. La cavité buccale est en effet l'essence de la bouche, car de même que la bouche correspond en général à la sphira de Malchut, qui est royaume, qui est le réceptacle vide de lui-même, qui reçoit les lumières de toutes les séphirotes supérieures. On l'a déjà appris. Elle n'a rien en elle-même, elle reçoit tout d'en haut, des autres sphirotes, pas d'en haut, des sphirotes. De même, dans l'analyse détaillée de la bouche, la cavité est son propre niveau particulier de Malchut, l'extrémité même de l'axe médiane des sphirotes. Le contact du coup de la pointe de la langue avec la cavité buccale est ainsi une analogie avec, bien évidemment, vous l'avez compris, l'union conjugale du mari et de la femme. Yesod, le fondement est Malchut. Les mâchoires supérieures et inférieures, avec leurs deux rangées de dents, correspondent aux deux sphirotes de Chesed et Gvura, bonté et puissance.
Mâcher de la nourriture revient à traiter une idée pour la rendre digeste. Ce processus dépend des deux principaux attributs émotifs de l'âme, qui sont chesed, la bonté qui motive le désir de l'âme d'intégrer les étincelles présentes dans la réalité extérieure, d'élever la force vitale divine contenue dans la nourriture pour animer l'homme, tandis que Gvura, la puissance, effectue le grincement réel des dents, brisant la nourriture en particules digestibles, dont on dit Malchut, dans notre contexte, la bouche est construite, c'est-à-dire elle est rendue capable d'accomplir sa fonction de manger à partir de Gvura, de la puissance. Tout comme les mâchoires supérieures et inférieures et les dents, les lèvres supérieures et inférieures correspondent aux deux sphirotes qui sont Netzar, victoire, et Od, action de grâce. Elles protègent l'entrée de la bouche de l'extérieur. Merci Hachem. De plus, les lèvres, à travers un baiser, servent à transmettre une expression de l'âme plus profonde que les mots. Dans un baiser, ils joignent le bout de la langue pour former l'union du triplet qui est Netzar, Od, Yesod, victoire, action de grâce et fondement dans la bouche. Dans la Torah, nous constatons que la maladie résulte d'une mauvaise utilisation de la bouche. Mes amis, soyons conscients qu'il faut sortir de notre bouche que des paroles les meilleures, et particulièrement celles qui viennent de la Torah. Une mauvaise alimentation, comme rapporté aussi, une note intéressante, puisqu'on parle de la langue dans la bouche, il est intéressant de noter qu'en hébreu, le mot langue, lachon, est également signifie langue, tout comme le mot pour lèvres, safa. Lachon, hara, attention. Le contraire de bien. Et donc, la Torah définit les paramètres de ce qu'il est permis spirituellement et physiquement sain de manger, et de ce qu'il est permis et approprié de dire. Kasher, ça ne veut pas dire que la nourriture, kasher, ce qui va sortir de ma bouche. En ce qui concerne la parole, nous trouvons dans le livre des Proverbes que la mort et la vie sont dans la main de la langue. Proverbe 18, 21. Comme nous l'avons vu, c'est la langue en particulier qui relie les trois niveaux, l'intellect, l'émotion et le comportemental, le tout dans la bouche elle-même, comme axe médiane. Dans la section précédente, nous avons vu que la langue correspond à Da'at Elyon, Da'at Elyon, donc la connaissance supérieure. Lorsqu'elle est rectifiée, la langue est capable d'exprimer le concept selon lequel Dieu est la seule et unique vraie réalité. Lorsqu'elle est défectueuse, elle ne donne expression qu'à son propre ego. Lorsqu'elle est rectifiée, c'est la langue qui, en prononçant des paroles de Torah et en exprimant l'amour pour les autres, transmet au corps physique dans son ensemble le pouvoir guérisseur et vivifiant inhérent à l'âme divine. Que Dieu soit béni. Merci Hachem, merci à vous. Pari tenu. À très bientôt pour la suite. Corps, esprit et âme du Rav Ginsburg Amalar pour une rectification et une totale guérison du corps et de l'âme pour révéler l'essence divine sur la terre, ensemble. Et à très bientôt.